Et j'accueille Emma Facchetti, journaliste à la rédaction de Moselle TV. Bonsoir Emma. Bonsoir. On dépoussière l'ancien pour lui donner une nouvelle vie ce soir. Et oui, aujourd'hui on va mettre les mains dans le cambouis parce qu'on va parler de vieilles mécaniques, ces voitures que vous croisez sur la route ou admirez lors de rassemblements. Alors elles ont traversé les époques, mais forcément le temps laisse des traces. Pas question pour autant de les envoyer à la casse. Elles méritent beaucoup d'entretien. Et justement, redonner vie aux voitures de collection, c'est la spécialité de Beckermann. Carrosserie, mécanique, création de pièces de tôlerie sur mesure. Rien ne fait peur aux 4 experts du garage, capables de réparer l'irréparable. Voilà déjà 10 ans qu'ils bichonnent ces belles voitures d'époque depuis leur atelier à Groß-Biedersdorf. Cet expert en tôlerie façonne les courbes de cette torpedo de 1914. J'ai réalisé une soudure au chalumeau en bord à bord et du coup je pratique un planage afin que la tôle soit à nouveau complètement bien plane. Livrée en mauvais état, la voiture a été entièrement démontée. 2 ans de travail pour remettre d'aplomb un modèle qui réserve encore bien des surprises. La difficulté sur ce véhicule-là, en fait, c'est que les éléments qui composent le véhicule ne sont pas forcément ceux du véhicule. En termes de pièces, absolument tout ce qu'il y a là-dessus, c'est introuvable. Donc on est obligé de restaurer ce qu'on a parce qu'on n'est pas en train de faire une restauration identique à la sortie d'usine. Parfois vieilles de plus de 100 ans, certaines pièces sont aujourd'hui introuvables. Alors, il faut les refabriquer, comme ces vérins du système hydroactif de la Xantia. Si ça fuit, la voiture ne passe plus au contrôle technique et du coup elle est obligée de rester à l'arrêt. En fait, c'est un système de suspension qui permet de maintenir la voiture sur la route. Elle va travailler un peu comme une moto dans les virages par exemple. Et ces vérins, une fois que cela fuit, Citroën ne les fabrique plus. Du coup, on a redémonté tout ça, on a étudié la pièce, on a usiné de nouvelles pièces, réusiné l'ancienne et adapté après toutes les pièces qui viennent autour. De 1914 aux années 1990, toutes les marques de voitures passent entre les mains de ces 4 experts. En ce moment, on a donc une 2 chevaux fourgonnette qu'on voit en vert ici, une Panhardina sur laquelle on s'occupe de la partie embrayage et freinage qui est entièrement à revoir. Et après, on travaillera sur tout type de voitures anciennes, les Méhari, les 404, les Alfa Romeo. Entre 2 et 20 véhicules sont restaurés chaque année. Réparer des voitures anciennes, c'est toucher à un historique, c'est toucher à des technologies qui n'existent plus. Et quand vous allez dans des concentrations, vous croisez des véhicules anciens sur la route, c'est toujours vachement sympa de voir une autre carrosserie, une autre mécanique et une autre façon de rouler. C'est plus une aventure quand on monte dans une ancienne. Un travail d'orfèvre où chaque coup de marteau rapproche un peu plus ces véhicules d'exception de leur gloire d'antan. Alors bien sûr, on n'a pas tous une Alfa Romeo dans son garage, mais on a tous chez soi des objets abîmés, un grille-pain endommagé ou une imprimante en panne. Et là, même principe, on ne jette pas, on répare grâce au Repair Café. Une solution simple et utile contre le gaspillage et la surconsommation. Comment ça fonctionne Emma ? C'est facile, vous venez avec votre objet abîmé et sur place, des bénévoles aux compétences multiples vous aident à diagnostiquer la panne, démonter, réparer et remonter vos appareils et tout ça gratuitement et dans la convivialité. Il y en a beaucoup en Moselle ? En Moselle, on en compte une dizaine, par exemple à Forbach, Bouzonville, Fauchevillers ou encore à Marly. Un nouveau Repair Café va ouvrir ses portes à la MJC des 4 bornes à Metz. Particularité, il recherche des bénévoles. Alors si vous avez quelques compétences en couture, réparation de vélos ou bien d'appareils électriques, de meubles ou même d'objets en bois, rendez-vous ce lundi 15 septembre à la MJC des 4 bornes à Metz. Merci beaucoup Emma. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite.